Au Congo central, le ministre d'État, ministre de l'Éducation, a ouvert l'année scolaire 2025-2026. Des trajets scolaires toujours laborieux et souvent inconfortables, Transco tente de fiabiliser ses lignes scolaires. Un lot de 30 bus flambant neufs a été bien acquis par l'entreprise pour ce transport des bleus et blancs dans les conditions optimales. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue à cette grande édition vespérale. Le président de la République a honoré ce lundi 1er septembre la mémoire de 2 hauts gradés des forces armées de la République démocratique du Congo lors d'une cérémonie de décoration à titre posthume, saluant leur dévouement et leur sacrifice pour la nation. Le lieutenant-général Chirimwami et le général de brigade Rugabisha, tombés armes à la main au nord et au sud Kivu, ont reçu au palais du peuple les hommages de toute la nation. Le premier d'entre les Congolais a déposé 2 gerbes de fleurs devant les dépouilles des officiers supérieurs. Les images au cours de ce journal. En images, 2 mois après les vacances, les élèves ont officiellement repris le chemin de l'école ce 1er septembre, conformément au calendrier lancé par le gouvernement de la nouvelle transition. Mais à Kinshasa, le décor est encore contrasté. Plusieurs enfants traînent encore à faute de moyens pour certains parents. Pendant ce temps, la ministre d'État en charge de l'Éducation nationale, Raissa Malou, a lancé l'effectivité de cette rentrée scolaire depuis Mwanda, dans la province du Congo central. Le pays attend près de 29 millions d'élèves pour cette nouvelle année. Anastasie Dombo. Plus de 29 millions d'élèves sont attendus dans les salles des classes sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, y compris dans les zones sous occupation. Lancé à Mwanda dans le Congo central. Cette année scolaire 2025-2026 sera marquée par plusieurs initiatives et réformes, entre autres la consolidation de la gratuité de l'enseignement, la promotion de l'égalité des chances. Objectif est de rendre les apprentissages plus inclusifs et stimulants. L'éducation en tant que fondement de notre nation et de notre citoyenneté repose sur des bases solides. Mais il est impératif de continuer à renforcer ces fondations pour qu'elles répondent aux défis d'aujourd'hui et de demain. Ces priorités guideront chacune de nos actions, en veillant à ce que chaque enfant bénéficie d'une éducation équitable, de qualité et adaptée aux enjeux du monde moderne. Le numéro 1 de l'éducation nationale a également souligné l'importance d'intégrer la dimension de la nouvelle citoyenneté dans la formation des élèves. Les pratiques de levée du drapeau et la récitation du serment de citoyen sont de vigueur dans toutes les écoles, afin de forger un sentiment d'appartenance à la nation et de responsabilité collective. Raissa Malou appelle à une mobilisation collective pour un Congo fort et uni. Nous sommes tous responsables de la réussite de nos enfants et de l'avenir de notre pays. Ensemble, nous formons une chaîne inébranlable, prête à relever tous les défis et à bâtir un avenir meilleur pour la République démocratique du Congo. Dans son mot de bienvenue, le ministre provincial de l'Éducation du Congo central, Jean-Jacques Touba Bozo, représentant le gouverneur Bilolo Grasse, a donné les détails sur la matrice éducative de la province du Congo central. Nous vous l'avions dit à l'entame de ce journal, et pour faciliter la mobilité des élèves en cette nouvelle année scolaire, le gouvernement de la République vient de doter la firme Transco d'un nouveau lot de 30 bus flambant neufs. Ce charroi automobile sera mis en route pour soulager les usagers, parmi lesquels les écoliers congolais, dont une partie sera des bus scolaires. Pierre Mbouy Saïdi. Engagé d'assurer la fluidité du transport routier en commun, gage de la mobilité des personnes et de leurs biens, aussi bien à Kinshasa qu'au Congo profond, surtout en cette période de la rentrée scolaire 2025-2026. Le gouvernement de la République, par le biais de la vice-primature, en charge des transports, voies de communication et des enclavements, qui est en partenariat gagnant-gagnant avec la Société suprême automobile, vient de remettre officiellement à la firme Transco un autre lot de 30 nouveaux bus à même de soulager tant soit peu les usagers routiers congolais en général et les écoliers en particulier. Nous sommes dans la continuité de l'élan entamé par le président de la République qui a voulu dans son mandat mettre le social du Congolais en premier lieu et faciliter la mobilité de la population congolaise dans son entièreté. Voici le 60 bus nous délivrés à ces jours en lot de 30-30. En ce jour du 1er septembre qui marque la rentrée scolaire, ceci doit marquer aussi une rentrée dynamique
efficace de Transco dans son ensemble et dans son management d'innovation et de digitalisation de ses services. Dans le strict respect de cette feuille de route gouvernementale, axée sur la gestion rationnelle et efficace de ces 30 nouveaux bus qui seront mis à la disposition des usagers routiers, parmi lesquels les écoliers congolais. Un procès verbal sanctionnant cette remise a été signé entre Transco et la Société suprême automobile sous la supervision du représentant du vice-premier ministre en charge des transports, voies de communication et des enclavements. Et à l'approche de la saison pluvieuse, la Régie des voies fluviales RVF a lancé une vaste campagne de balisage sur les rivières Kwango, Kwilu et Kasaï afin de prévenir les naufrages et sécuriser la navigation. Lors de la cérémonie de lancement, le directeur général de la RVF a sollicité un appui financier du gouvernement pour renforcer cette opération vitale. Alain Bikaï. Au total, 529 km de voies fluviales sont concernés par la vaste campagne de balisage lancée par la Régie des voies fluviales RVF. L'opération couvre 13 km de la rivière Kwango, 329 de la Kwilu et 187 km de la rivière Kasaï, avec pour objectif de garantir une navigation plus fluide et sécurisée. Selon le directeur général de la RVF, Daniel Waboshi, cette initiative s'inscrit dans la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, qui consiste à bâtir une économie plus compétitive et intégrée capable d'unifier toutes les provinces. Il a à cette occasion plaidé pour un appui financier accru du gouvernement afin d'assurer un balisage régulier et efficace. Il est vrai que le balisage devrait être un travail permanent sur nos cours d'eau navigables. Mais compte tenu de l'aménagement des ressources financières propres, provenant essentiellement des recettes sur la taxe de navigation, et aussi de l'insuffisance et au non-décaissement régulier de la subvention que l'État prévoit pour elle, la RVF a choisi des moments opportuns afin de réaliser les balisages, car en cette période de grande masse d'eau, les obstacles à la navigation se multiplient dangereusement. De son côté, les représentants du vice-premier ministre en charge des transports, voies des communications et des enclavements a salué ces démarches qui concrétisent la vision présidentielle de renforcer la connectivité du réseau fluvial, condition essentielle pour diversifier l'économie nationale. La cérémonie a été marquée par la remise officielle de la feuille de route à l'équipage chargé de mener à bien cette mission à bord du baliseur Yaolima, un geste posé par le président du conseil d'administration de cet établissement public. Et en mission aux États-Unis, l'ambassadeur itinérant du chef de l'État Antoine Gonda Mangalibi a été mandaté pour remettre une distinction honorifique à Ariana Veras Victoria au nom du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ariana Victoria, cette journaliste africaine accréditée à la Maison-Blanche, saluée pour son rôle dans les efforts ayant conduit à l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous l'égide des États-Unis. Marie-Chimène Kamoka. Ariana Veras Victoria est l'unique journaliste africaine noire accréditée à la Maison-Blanche aux États-Unis d'Amérique. Cette professionnelle des médias d'origine angolaise a joué un grand rôle avant la signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda sous l'égide des États-Unis d'Amérique. À son niveau, elle a apporté une contribution précieuse pour que les lobbies en faveur de la RDC trouvent un écho aux USA. Sa mission était claire et précise, celle de dialoguer avec tous les acteurs concernés, surtout les médias qui vendaient négativement l'image de la RDC. Ariana Veras a également à son temps relayé le message essentiel du président de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je cite, « Mon souci permanent de paix pour les populations de l'Est et ma détermination à ne pas les abandonner. » Ce message fort sur la nécessité impérieuse de soutenir la paix a séduit les décideurs américains. Une occasion pour Ariana Victoria de faire comprendre l'importance stratégique de la RDC dans le concert des nations. Une femme des médias qui s'est impliquée pour la paix en RDC. En reconnaissance de ses efforts ainsi que ses contributions remarquables, le président de la République a tenu à lui remettre un présent via son ambassadeur itinérant Antoine Gonda Mangalibi. Pour venir vous remettre ce cadeau de la part du président Tshisekedi pour tous les efforts qu'on fait pour notre pays au niveau de I received it. Merci. La remise de la Bible témoigne l'engagement de l'émissaire du chef de l'État Antoine Gonda dans la diplomatie religieuse qu'il gère au quotidien.
Un geste très capital pour encourager cette militante à en faire mieux au profit de la RDC en vue de valoriser les efforts de paix et l'engagement des Congolais au pays comme à l'étranger. Et à Kinshasa, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient de signer des ordonnances. La lecture avec M. Roger Kalanga, son porte-parole adjoint. Bonsoir, M. Roger. Madame, ordonnance numéro 25/252 du 29 août 2025 portant nomination à titre posthume dans la catégorie des officiers généraux au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ces articles 69, 79, 81, 83, alinéa 1er et 191. Vu la loi organique numéro 11/012 du 11 août 2011 portant organisation et fonctionnement des forces armées de la République démocratique du Congo en ses articles 9. Vu la loi organique numéro 12/001 du 27 juin 2012 portant organisation, composition, attribution et fonctionnement du Conseil supérieur de la défense, spécialement son article 3. Vu l'ordonnance numéro 10/047 du 23 juin 2010 instituant le port des grades et un signe distinctif au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, spécialement en ses articles 1 et 3. Vu la loi numéro 13/005 du 15 janvier 2013 portant statut du militaire des forces armées de la République démocratique du Congo, spécialement ses articles 1, 2, 3, 8, 60, 62, 73, 164 et 167, vu l'ordonnance numéro 13/066 du 17 juin 2013 portant organisation et fonctionnement de l'état-major général. Vu l'ordonnance numéro 24/88 du 11 octobre 2024 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République et les gouvernements ainsi qu'entre les membres du gouvernement. Vu l'ordonnance numéro 22/003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des ministères. Vu l'ordonnance numéro 24/022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un Premier ministre. Vu l'ordonnance numéro 25/247 du 7 août 2025 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres, compte tenu de leur efficacité et de leur bravoure sur le théâtre des opérations, morts armes à la main, en défendant le pays contre son agression dans sa partie Est. Les concernés sont nommés à titre posthume au grade supérieur dans la catégorie des officiers généraux des forces armées de la République démocratique du Congo. Vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, les conseils supérieurs de la défense entendus ordonnent, article 1er, est nommé à titre posthume au grade de lieutenant général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général-major Thierry Mouamin Kouba Peter, matricule 1 67 96 75 330 50. Article 2. Est nommé à titre posthume au grade de général des brigades des forces armées de la République démocratique du Congo, le colonel Rugabisha Alexis Lewis, matricule 1 80 96 70 322 07. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. La Première ministre, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et anciens combattants sont chargés chacun, en ce qui les concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Kinshasa, le 29 août 2025, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, Première ministre,
pour copie certifiée conforme à l'original le 29 août 2025, le cabinet du président de la République. Anthony Nkinzo Kamole, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 25, barre 253, du 29 août 2025, portant élévation et admission à titre posthume dans l'ordre national héros nationaux d'un ancien gouverneur militaire et d'un officier général des forces armées de la République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11, barre 002, du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ses articles 68, 79, 84 et 221. Vu tel que modifié et complété à ce jour, la loi numéro 009-2002 du 5 août 2002 portant création de l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba, spécialement ses articles 1er, 2, 3, 4, 6, 7, 8 et 11, vu le décret numéro 051-E-2003 du 30 mars 2003 portant organisation et fonctionnement de la chancellerie des ordres nationaux, spécialement son article 6, alinéa 1er. Vu l'ordonnance numéro 25, barre 252, du 29 août 2025, portant nomination à titre posthume dans la catégorie des officiers généraux aux forces armées de la République démocratique du Congo, considérant les mérites des intéressés remarqués à travers d'éminents services rendus à la nation congolaise au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, avec une détermination sans faille à se battre jusqu'au sacrifice de leur vie pour défendre l'intégrité territoriale et la préservation de la souveraineté nationale cruellement menacée dans la partie est de notre pays par des envahisseurs étrangers. Soucieux de récompenser à titre posthume la bravoure de ces vaillants soldats tombés armes à la main, alors qu'ils étaient en première ligne pour superviser les opérations militaires, et particulièrement le dévouement du premier cité, qui n'avait jamais cessé de réconforter ses administrés en détresse. Vu la nécessité, sur proposition du chancelier des ordres nationaux, ordonne. Article 1er est élevé à titre posthume dans l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba au grade de grand officier, le lieutenant général Chirimwami Kuba Peter, matricule 1 67 96 75 330 50, ancien gouverneur militaire de la province du Nord Kivu. Article 2 est admis à titre posthume dans l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba au grade de commandeur, le général des brigades Rugabisha Alexis Lewis, matricule 1 80 96 70 322 07. Article 3. Le chancelier des ordres nationaux est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 29 août 2025, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour copie certifiée conforme à l'original, le 29 août 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Nkinzo Kamole, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 25, barre 254 du 29 août 2025, décernant la croix de la bravoure militaire avec palme en bronze aux officiers généraux des forces armées de la République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11, barre 0 janvier 2011, en révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ses articles 69, 79, 84 et 221, vu tel que modifié et complété à ce jour, la loi numéro 009-2002 du 5 août 2002 portant création de l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba, spécialement ses articles 1er, 2, 3, 4, 6, 7, 8 et 11, vu l'ordonnance numéro 11, barre 012, du
11 août 2011 portant organisation et fonctionnement des forces armées. Vu le décret numéro 051-E/2003 du 30 mars 2003 portant organisation et fonctionnement de la chancellerie des ordres nationaux, spécialement ses articles 6 alinéa 1er. Vu l'ordonnance numéro 131 du 11 mai 1964 instituant la croix de la bravoure militaire, spécialement ses articles 1, vu l'ordonnance numéro 25/250 du 29 août 2025 portant nomination à titre posthume dans la catégorie des officiers généraux au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Vu les dossiers des intéressés tels qu'instruits par la chancellerie des ordres nationaux, considérant les actes de bravoure accomplis par les concernés alors qu'ils étaient sur la ligne de front dans la province du Nord Kivu, en proie à l'invasion de troupes étrangères, ils n'ont pas reculé devant l'ennemi jusqu'au sacrifice de leur vie avec les cœurs remplis d'amour pour la patrie. Soucieux de récompenser l'essence élevée du patriotisme, le dévouement des officiers militaires, dont le sacrifice est une flamme qui ravive notre détermination collective, et le combat pour l'intégrité de nos frontières. Vu la nécessité, sur proposition du chancelier des ordres nationaux, ordonne. Article 1er. La croix de la bravoure militaire avec palme en bronze est décernée à titre posthume au lieutenant général Chirimwami Kuba Peter, matricule 1 67 96 73 330 50, ancien gouverneur militaire de la province du Nord Kivu. Article 2. La croix de la bravoure militaire avec palme en bronze est décernée à titre posthume au général de brigade Rugabisha Alexis Lewis, matricule 1 80 96 70 322 07. Article 3. Le chancelier des ordres nationaux est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 29 août 2025, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour copie certifiée conforme à l'original, le 29 août 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Merci. Merci à vous. En continuant en image, le Sénat de la République démocratique du Congo sera représenté à la conférence internationale sur la paix en RDC prévue en octobre 2025 au Parlement européen. L'invitation officielle a été remise à l'honorable Mike Kabasele Tubajika, désigné porte-voix de la Chambre haute à ses assises diplomatiques. David Moubenga. Le Sénat de la République démocratique du Congo sera valablement représenté à la conférence internationale sur la paix en RDC à Bruxelles par l'honorable Mike Kabasele Tubajika. Une invitation officielle du Parlement européen lui a été remise vendredi dernier par le directeur général de la paix du Conseil universel pour la paix, Daniel Santubiko. En ma qualité de directeur général de la paix du Conseil universel pour la paix des nations et continent culpables en Afrique, organisme accrédité à l'Union européenne, je vous remercie solennellement l'invitation nous conviant à la conférence qui se tiendrait le 1er octobre au Parlement européen. L'honorable Mike Kabasele a eu des mots justes pour exprimer les sentiments de responsabilité face à cet événement. Recevoir aujourd'hui cette invitation de Kilpa pour porter la voix de la République démocratique du Congo au Parlement européen est pour moi un honneur, mais aussi une interpellation. Cet acte symbolique dépasse ma personne. Il engage toute notre nation et témoigne de la reconnaissance internationale de la lutte du peuple congolais pour la paix et la dignité. Les opportunités dans la province de Mai-Ndombe ont fait l'objet d'un échange entre le gouverneur Nkoso Kevani et la directrice générale de la RTNC, Sylvie Elengue Nimbo. Le gouverneur est venu solliciter auprès de la DG l'appui de la chaîne nationale pour accompagner la promotion de la valorisation des potentialités économiques de la province. Toto Sungu, Tete Bongunja et Siandé Maka.
Après une participation active au forum économique consacré à la province du Mai-Ndombe, le gouverneur de province, Lebon Koso Kevani, a eu des échanges fructueux avec la directrice générale de la RTNC, Sylvie Elengue. Question pour le patron du Mai-Ndombe de solliciter l'appui de ses médias publics pour la mobilisation des partenaires publics et privés dans une vision partagée qui doit contribuer au développement durable dans cette province au potentiel inexploité, mais aussi présenter des investissements dans parmi les points au cœur de cette rencontre entre les deux personnalités. La station RTNC d'Inongo étant déjà opérationnelle, la direction générale venait également d'équiper et de penser à la sous-station des Koutou en émetteur radio et télévision pour le désenclavement médiatique. C'est sur une note de satisfaction que les deux personnalités se sont séparées. À Massina, dans le quartier 3, l'insolite frôle l'inquiétant. Vivants et morts cohabitent sous le même toit dans un immeuble à double usage. Une morgue privée occupe la rez-de-chaussée pendant que les familles résident à l'étage. Enfants compris, alertés par les habitants, le ministre provincial de la Santé a effectué une descente sur les lieux et a ordonné la fermeture immédiate de la morgue pour non-respect des normes sanitaires et urbanistiques. Iverson Kaboba. Aucun panneau de signalisation dans cette morgue située au quartier 3 à Massina. Une promiscuité extrême où la frontière entre les vivants et les morts est illisible. Au rez-de-chaussée de l'immeuble, la morgue Séraphine Kiloubo accueille les défunts. À l'étage, des familles dorment et élèvent leurs enfants. Bref, quelques marches d'escalier séparent les mondes des vivants et celui des morts. Ayant entendu le SOS de la population sur le risque des maladies, le non-respect des normes sanitaires et urbanistiques, le ministre provincial en charge de la santé publique, Patricia Ngongo, et le député provincial, Roland Kikunda, ont rencontré la responsable de la morgue pour discuter des modalités du fonctionnement de la morgue. À l'issue des échanges, le patron de la santé provinciale a pris la décision radicale, sceller immédiatement les bâtiments pour non-respect des conditions et règles hygiéniques. Les 47 corps à l'intérieur de la morgue vont être évacués pour d'autres morgues plus conformes, a fait savoir le ministre provincial. Et puis vous voyez que la morgue est vraiment dans la communauté. Il faut plusieurs précautions sanitaires pour que cette morgue puisse être fonctionnelle. Nous leur avons fait constater que par exemple ici là où nous sommes, c'est là où ils gardent les eaux usées. Ils nous disent que cette eau-là est évacués par des camions. Ces camions citernes là où ils partent jeter cette eau là, on ne sait pas. Avec tous ces risques là, nous avons décidé, et à la présence même des élus de l'un des lits de Massina, de fermer la morgue. Cette morgue ne dispose d'aucun document de l'État ni autorisation pour son fonctionnement, a expliqué le député provincial Roland Kikunda Kiki, élu de Massina. Il y a place où était maquillé de Makassi semaine passée dans les réseaux sociaux. Et par après, le ministre a constaté boy. Ces morgues fonctionnent sans document, d'où le ministre provincial a pris la décision de la fermer. Mais ayebisi bango boyi, ils ont des conditions où il faut remplir. Ceux qui vont remplir yango ne morgue pour fumwa. Les vivants comme les morts méritent au respect. La morgue Séraphine Kiloubo n'est qu'un cas parmi d'autres. L'État doit ouvrir l'œil. 30 ans après la découverte du virus Ebola en République démocratique du Congo, la mémoire reste vive à Kikwit, ville durement éprouvée par cette épidémie meurtrière. À l'occasion, le docteur Dona Mupapa, l'un des concepteurs du vaccin, aux côtés du docteur Jean-Jacques Muyembe, a partagé un moment d'échange et de recueillement avec les survivants. Rodé Panda. Ebola, bien que vaincu en RDC, cette pathologie a pris une autre forme plus mortelle, celle du virus AFC M23 qui détruit des milliers de Congolais plus que la pandémie. Propos du docteur Dona Mupapa, l'un des inventeurs du vaccin contre Ebola, sous l'ombre du docteur Jean-Jacques Muyembe, à l'intention des survivants du virus Ebola et la notabilité de Kikwit, en marge de cette journée commémorative. N'ayez pas peur, comme je n'ai pas eu peur, du virus Ebola qui a tué des centaines de personnes à Kikwit. Il y a de cela 30 ans. Paul Kagame nous a déjà tué 15 millions plus que Ebola. Nous devons en finir avec l'agresseur et supplétif. Peu avant son séjour à Kikwit, le docteur Dona Mupapa a appelé les jeunes de la Tchangou rassemblés au terrain Siwambanza à barrer la route aux agresseurs de la RDC comme en 1998. Dire aux jeunes et vieux
de Tchangou de se préparer à la guerre. Il y a un génocide. Nous sommes seuls et nous devons nous battre nous-mêmes. Les Ouazalènes et nos FARDC, ils ont déjà démontré cela en août en 98. Non à l'arrivée de l'ASM M23, qui est l'émanation de CNDP. Il essaie de signaler que Dona Mopapa est pionnier des approches innovantes de traitement du virus. Il a coélaboré un protocole de soins basé sur l'immunothérapie, une méthode qui consistait à utiliser du sang ou du plasma de patients guéris pour traiter les malades, afin de leur conférer des anticorps. Et 40 ans après leur passage sur le banc de l'université, les anciens étudiants de la promotion 85 de la faculté de médecine de l'UNIKIN posent un geste fort de reconnaissance. Réunis au sein de l'amicale des médecins AM 85, ils ont entièrement réhabilité un auditoire dédié aux étudiants du deuxième doctorat, apportant ainsi leur pierre à l'édifice de l'excellence académique, un hommage vibrant à leur alma mater. Charmant Lelo. Sonorisation modernisée, installation d'un rétroprojecteur, remise de tous les circuits électriques, climatisation, réfection des toilettes, peinture neuve, carrelage au sol, évier, flambeau neuf. Bref, tout a été mis en état et rien n'a été laissé au hasard. Un geste symbolique mais profondément utile, salué à juste titre par toute la communauté universitaire. En coupant le ruban symbolique, le doyen de la faculté de médecine, le docteur Sampi, s'est dit très honoré. Le président de AM 85, le docteur Isidore Betou, a exprimé toute sa reconnaissance à l'endroit de la faculté et de ses enseignants. Une visite guidée de l'auditoire rénové a été effectuée par l'une des membres de AM 85, la professeure Mambouniang Mondo Thérèse, et précédée par une cérémonie d'hommage dans la salle Monekoso, dédiée à la mémoire des maîtres formateurs disparus et des camarades ayant tiré leur révérence. Un véritable moment de retrouvailles. Les membres vivants de l'AM 85, aujourd'hui médecins, gynécologues, cardiologues, sénateurs, professeurs d'université, ministres honoraires ou mandataires publics, ont reçu un brevet d'honneur remis par l'Ordre national des médecins. Son président a salué un exemple éloquent de reconnaissance et d'attachement aux valeurs professionnelles. Pourquoi avoir attendu 40 ans? À cette question, le docteur Betou répond sans détour. C'est un exemple à suivre. Et nous recommandons aux étudiants, justement, demain, quand ils seront des médecins, de penser à leur famille. Les choses ne sont plus ce qu'elles étaient il y a plusieurs années. Le professeur Nsambi, pour sa part, a salué un geste d'une portée symbolique immense, porteur de valeurs fortes à transmettre aux générations futures. Ces retrouvailles riches en émotions se sont clôturées par une grande soirée de gala organisée au Grand Hôtel de Kinshasa pour célébrer dignement ce 40e anniversaire de l'AM 85. Le Conseil national de la jeunesse a un nouveau visage. Claude Mbouyi a été élu pour prendre les rênes de cette structure phare de représentation des jeunes Congolais. La cérémonie d'investiture s'est déroulée sous la présidence de la ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique, Grace Coutineau. Jean-Pierre Delodemassou. La jeunesse congolaise a pris part à l'Assemblée générale extraordinaire et élective du Conseil national de la jeunesse du 29 au 31 août 2025, présidée par Madame Grace Coutineau, ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique, qui incarne la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces assises se sont déroulées dans une atmosphère de paix, de dialogue et d'engagement citoyen. Le nouveau bureau élu incarne désormais l'espoir, la légitimité et la responsabilité surtout. Il devra porter haut les aspirations de la jeunesse, défendre ses intérêts et travailler en synergie avec le ministère, les organisations de jeunes et les partenaires techniques et financiers. Le moment fort de ces travaux a été sans nul doute l'élection du nouveau président du Bureau national. À l'issue d'un processus démocratique et transparent, Claude Mbouyi a été élu président national du Conseil national de la jeunesse RDC. Il sera secondé de 5 vice-présidents, de plusieurs conseillers ainsi que d'un collège d'experts, tous appelés à œuvrer dans la représentativité, l'encadrement et la promotion des jeunes Congolais. Pour nous, la victoire serait dès lors que le problème de jeunes, les questions de jeunes
arrive à trouver des solutions. C'est là où nous allons parler de la victoire. Aujourd'hui, ce n'est pas une victoire, c'est juste une étape que nous avons franchie. Comme on le voit, Claude Mbouyi promet d'investir tous ses efforts dans l'encadrement de la jeunesse, fer de lance de l'avenir de la nation congolaise. Et parlons de cette action sociale forte en soutien à la politique de la gratuité prônée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, grâce à ma mère que dirige Madame Julie Suelemanika, a franchi une étape majeure dans son engagement social avec l'inauguration samedi dernier d'une école privée primaire totalement gratuite dans la commune urbano-rurale de Kimbantseke, Thierry Nzazi. Dans une zone où l'accès à l'éducation reste un défi pour de nombreuses familles, cette initiative de Grâce à ma mère apparaît comme une réponse concrète à la précarité qui touche des milliers d'enfants. Entièrement financée sur fonds propres, l'école Grâce à ma mère se veut être un modèle d'école inclusive et moderne, tout en épousant la vision de la gratuité de l'enseignement prônée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons le devoir d'agir là où l'État a encore besoin de relais. Cette école est une réponse d'urgence, mais aussi un investissement à long terme dans l'avenir de notre pays, a déclaré Madame Julie Suelemanika, promotrice et présidente de la Fondation. Cette école entre dans le cadre des activités de la Fondation Grâce à ma mère qui prône l'autonomisation de la femme, mais également l'accompagnement des personnes économiquement faibles. Nous voulons offrir une éducation de qualité. Nous voulons avoir des enfants élites dans ce coin du pays, dans ce coin de Kinshasa qui est la commune de Kinshasa. Effectivement, nous avons rencontré beaucoup de difficultés dans la mise en œuvre de cet établissement parce que c'est une école financée entièrement par la Fondation Grâce à ma mère, une dotation de la Fondation pour accompagner la population de l'équipe principale. À l'occasion de l'ouverture, 200 kits scolaires complets ont été distribués aux enfants inscrits. Cahiers, stylos, uniformes, baskets et autres fournitures nécessaires pour entamer l'année scolaire 2025-2026 dans les meilleures conditions. Une action saluée à juste titre par les parents émus de voir leurs enfants accéder à une éducation de qualité sans contrainte financière. En politique, l'histoire retiendra désormais le deuxième congrès extraordinaire de l'Union sacrée. L'heure est maintenant à la consolidation des acquis. Dans cette perspective, la gouverneure de Lualaba, Fifi Masuka, a réaffirmé sa loyauté au chef de l'État, garant de l'unité nationale. Elle l'a déclaré ce lundi à l'issue de son audience avec le secrétaire permanent du regroupement politique, Rodi Banda. 48 heures après la tenue du deuxième congrès extraordinaire de l'Union sacrée de la Nation, les délégations se bousculent au secrétaire permanent pour féliciter le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation, le professeur André Mbatabetoukoumé Soumango, pour l'organisation réussie de ce congrès extraordinaire. La gouverneure du Lualaba et membre du présidium rend hommage au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour son discours mobilisateur au deuxième congrès extraordinaire de l'Union sacrée de la Nation. La tenue de ce congrès renforce les liens entre les membres de la plateforme présidentielle. C'était un discours instructif, un discours qui encourage le peuple, un discours de fidélité, parce que lui-même, il a dit qu'il ne trahira jamais le Congo. Nous suivrons ce mot d'ordre-là. Chacun de nous, la population de la RDC, doit mettre cette parole dans son cœur pour dire « Je ne trahirai jamais le Congo ». Tiens aussi, je suis venu féliciter d'abord le numéro 1 de notre plateforme Union sacrée de la Nation qui a tenu sa parole, qui a organisé des réunions et nous avons été au congrès et tout s'est passé comme il l'a voulu. Plan diplomatique, nous l'accompagnons, nous serons toujours avec lui. Sur le plan de la défense, nos idées, nous serons toujours avec lui pour lui apporter en plus aussi sur tout ce qu'il est en train de planifier pour amener la paix dans notre pays. Les représentants de la diaspora ont partagé leur expérience avec les secrétaires permanents, tout en les félicitant pour l'invitation lancée à la diaspora congolaise pour participer à ce deuxième congrès extraordinaire. Disons que nous ne pouvons pas faire le dialogue avec ceux qui sont en train de nous tuer. Nous ne pouvons pas faire le dialogue avec ceux qui ont pris des armes pour parler. On ne peut pas aller prendre d'abord les armes pour venir demander à parler après. Nous ne parlons qu'entre Congolais et nous savons comment nous parlons entre nous.
une première dans l'histoire de l'organisation de partis politiques en République démocratique du Congo. Ce congrès est un moment de l'unité et de cohésion, lâche le coordonnateur de l'Union sacrée de la nation en Afrique du Sud. Excellence impeccable, unique, du jamais vu dans l'histoire de la politique congolaise, je peux vous dire. Pourquoi? Parce qu'un congrès représenté non pas seulement par des provinces ou du Congo, où il y avait la diaspora représentée. Cette délégation annonce une série de manifestations pour barrer la route à la tenue d'un dialogue hors norme initié par l'ancien président Thabo Mbeki. C'est une trahison contre l'intégrité territoriale et les participants complotent contre la nation. Comme vous le savez, nous allons faire un sitting là-bas. On ne veut pas permettre les ennemis de la République et nous savons très bien que Thabo Mbeki, c'est un agent. Thabo Mbeki est frustré. Thabo Mbeki, c'est le parrain de Joseph Kabila. En politique toujours, l'acteur politique Freddy Kita se dit favorable à un dialogue inclusif placé sous le leadership du président de la République, Félix Tshisekedi. Devant la presse, il a passé en revue les grandes questions qui agitent l'actualité nationale. Cédric Enina. Les camps de la République montent au créneau et s'expriment à travers la voix de son plus haut responsable, Freddy Kita Boukoussou. Devant la presse, il a été question de passer en revue les sujets d'actualité et d'apporter son soutien à la feuille de route du dialogue inclusif porté par la SENCO, les CC et les autres confessions religieuses telles que voulues par les premiers citoyens de la République. Félix Antoine Tshisekedi, garant de l'unité nationale. Hormis les rappels des objectifs poursuivis par les camps de la République, qui a vu le jour le 21 juillet dernier, Freddy Kita a salué les avancées enregistrées pour le retour de la paix dans la partie est du pays, tout en rappelant le défi à relever. Nous aimerions saluer avec force et respect la feuille de route dévoilée par la SENCO, l'ECC, la plateforme de confessions religieuses et la coalition interconfessionnelle pour la nation. Leur initiative est un souffle d'espérance dans un contexte où les armes parlent plus fort que les lois, où les frontières sont violées et où nos communautés sont fracturées. Nous saluons l'option levée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, homme de dialogue, de se servir de cet instrument pour rassembler les Congolaises et les Congolais et les réunir autour d'un idéal commun. Le camp de la République se mobilise, s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et compte apporter sa contribution pour trouver un issue favorable. Un vibrant hommage a été rendu aux forces armées et forces de sécurité pour leur dévouement à servir et défendre l'intégrité territoriale. Face aux préoccupations et défis majeurs évoqués, les camps de la République se mobilisent, s'inscrivant dans la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi et compte apporter sa contribution pour trouver une issue favorable. Un invité dans ce journal, il s'agit du professeur Daniel Kawata, il est recteur de Leadership Academia University. Avec lui, nous allons parler de l'organisation de la conférence internationale sur la métallurgique de la non-violence, une première en République démocratique du Congo qui s'ouvre le samedi 6 septembre prochain. Bonsoir professeur. Bonsoir. C'est un plaisir de vous recevoir. Vous parlez de la conférence sur la métallurgique. Alors nous sommes tentés de savoir c'est quoi? Bien, la métallurgique de la non-violence, c'est une nouvelle manière d'apporter la notion de la non-violence dans la société. Parce que souvent la société est vue du point de vue politique, mais maintenant, au lieu de regarder la société sous forme de philosophie politique, c'est-à-dire le politicien considère la société ou l'homme comme soit incapable, il faut qu'on l'organise, soit alors il est capable de se débrouiller. C'est là où nous avons le communisme et le capitalisme. Mais la métallurgique, pardon. Et pourquoi initier cette mais la métallurgique tourne le regard vers la société civile pour voir comment on peut préparer les gens afin qu'ils soient capables d'assumer des actions non violentes dans leur manière de gérer et dans leur manière de réagir vis-à-vis de cette gestion-là. Donc, la métallurgique de la non-violence est une manière de transmettre les valeurs dans la société. Et ces valeurs-là se traduisent par
la bonne gestion quand vous êtes dans une institution. La bonne gouvernance. Oui, voilà, justement, c'est ça. Donc, quand vous pratiquez la bonne gouvernance, ce sont des actions non violentes. C'est déjà très intéressant. Et nous apprenons que comme orateur principal, il y aura Martin Luther King III. Pourquoi avez-vous porté ce choix sur lui et qu'est-ce qu'il représente? En fait, je ne vais pas dire que c'est une coïncidence, mais en réalité, notre université, qui est Leadership Academy University, nous nous penchons plus sur nous voulons bâtir des leaders. Alors, chaque fin de l'année académique, nous invitons une autorité. Il y a eu une fois ici, c'est le gouverneur de la ville, je crois que c'était le gouverneur Kimbuta. L'autre fois, c'était l'ancien président du Sénat, en la personne vous êtes allé très loin. du professeur Bahati. Mais cette fois, comme moi je donne cours aux États-Unis, certains de mes étudiants m'ont recommandé de voir si je ne pouvais pas entrer en contact avec lui, qu'il parle à nos étudiants pendant que le Congo est en train de traverser cette situation, qu'ils viennent parler aux étudiants. Alors, nous avons accepté et nous l'avons contacté, il a accepté. Mais c'est son équipe qui a dit, vous ne pouvez pas quand même avoir un tel monsieur venir chez vous s'adresser uniquement aux étudiants. Est-ce qu'on ne peut pas trouver juste une brèche afin qu'il parle aussi aux élites, à tout le monde qui veut l'écouter? Qui peut participer à cette grande conférence? C'est tout le monde qui peut participer. Vous voyez, ce n'est pas une conférence que nous avons organisée comme s'organiserait vraiment une conférence. C'est une opportunité que nous avons pendant le passage de cet homme de référence pour qu'il s'adresse à nos autorités, à nos concitoyens, toutes tendances confondues. Professeur, si vous avez un message à lancer à des millions de téléspectateurs de la RTNC qui vous suivent en ce moment concernant cette conférence que vous organisez le 6 septembre, quel sera votre message? C'est d'inviter ceux qui sont intéressés au développement durable d'une société, de venir écouter aussi un autre son de cloche, de ceux qui voient la société d'une autre manière, qui pensent qu'il ne faut pas partir d'ailleurs, mais de la société, parce que ils considèrent que tous ceux qui occupent une certaine position dans une structure donnée viennent de la société civile. Donc, c'est de la société civile qu'on a maintenant ceux-là qui animent les institutions. Si au niveau de la société civile, nous avons les mêmes bases, les mêmes compréhensions et les mêmes valeurs auxquelles nous souscrivons, eh bien maintenant, ça sera aussi facile de suivre ou de rendre ça redevable au niveau des institutions. Merci beaucoup, professeur, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le professeur Daniel Kawata, vous n'êtes plus à présenter, vous êtes recteur du Leadership Academy University. Merci. Merci à vous. Okay. Et c'est une grande perte pour la communauté scientifique et médiatique congolaise. Le professeur Paul Malembe Tamandiak, le fondateur de l'unique institution spécialisée dans l'enseignement du journalisme et de la communication en République démocratique du Congo, s'est éteint à l'âge de 88 ans. Les hommages lui sont rendus par les personnalités politiques et scientifiques. Cédric Nina, Rigen Shindano. Du haut de ses plus de 40 années de carrière dans le journalisme, le professeur Malembe Tamandiak a marqué de son empreinte la presse congolaise. Dans son parcours, il a été parmi ceux-là qui ont posé les fondements ou encore les bases de la radio-télévision nationale congolaise. Même à un âge avancé, il est resté un ardent défenseur de la formation de haut niveau dans le domaine de l'information et de la communication, plaidant inlassablement pour l'ouverture d'un 3e cycle destiné à former des journalistes spécialisés. C'est lui, s'il faut le dire ainsi, le père de l'UNICIC, IFACIC, ISTI. C'est lui, l'architecte de l'unique établissement d'enseignement supérieur et universitaire qui forme à un niveau très élevé des journalistes, des véritables professionnels des médias. Le professeur Paul Malembe Tamandiak a tiré sa révérence à l'âge de 88 ans. Ce bâtiment de 19 étages, ça a coûté 24 millions. Moi, j'étais là lors de la signature du contrat entre Thomson, Sodetech, coopération française,
avec l'État congolais. Et on a construit quelque chose. Il n'y a que le mobilier comme Ndungu Boulaniati arrivant, comme ministère de l'Information, a refusé les mobiliers. Mais tous les restes, s'étaient importés. Et les journalistes étaient très bien payés. C'était des grands messieurs respectés. L'hôtel Invest, construit comme source d'autofinancement de la RTNC. Jean Kambaï Boacha, professeur recteur de l'Université des sciences de l'information et de la communication, a salué la mémoire de cette illustre personnalité du monde médiatique. Un homme assez ouvert à tout. Malembe est resté collé à son institution. L'ISTI, l'IFASIC, l'UNISIC. Vous voyez l'émotion que nous avons? Père fondateur. Voilà qui nous quitte. L'UNISIC que je préside aujourd'hui, composé de tous les professeurs et tous les étudiants, des gens de grande qualité, pleure. Je vous demande, je demande à ces amis qui sont à la RTNC de regarder avec les yeux de cœur, avec les yeux de l'âme, avec les yeux de l'humanité, le professeur émérité, n'est-ce pas, Malembe Paul Tamandiak. Et nous allons rester avec un souvenir qui se souviendra à jamais de sa présence parmi nous. Les ministres de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, saluent également l'héritage intellectuel légué par le professeur Paul Malembe Tamandiak à travers son compte X. Communiqué nécrologique, le recteur de l'Université des sciences de l'information et de la communication UNISIC, le professeur émérite Jean Kambaï Boacha, a le regret d'informer la communauté de l'UNISIC, les anciens de l'ISTI, IFASIC, UNISIC ainsi que l'ensemble du monde universitaire de la République démocratique du Congo du décès du professeur émérite Paul Malembe Tamandiak, ancien recteur de l'ISTI, IFASIC, devenu Université des sciences de l'information et de la communication UNISIC, décès survenu ce lundi 1er septembre 2025 à 11h35 aux cliniques universitaires de Kinshasa. En entendant le programme des obsèques, le corps du défunt est gardé à la morgue de cette institution médicale et les deux se tient sur l'avenue Générale Ikuku numéro 17, quartier Rigini, dans la commune de Lemba, référence Première avenue à gauche après rond-point Gaba en allant vers l'intendance. Le registre des condoléances est ouvert à l'UNISIC à dater de ce mercredi 3 septembre 2025 à l'espace professeur émérite Paul Malembe. Au nom de toute la communauté de l'UNISIC, le recteur présente ses condoléances les plus attristées à la famille biologique de l'illustre disparu, à tous les communicologues ainsi qu'à toute la crème scientifique du pays. Fête à Kinshasa le 1er septembre 2025, le recteur Jean Kambaï Boacha, PhD, professeur émérite. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Tenke et à Fungurume dans le Lualaba et partout ailleurs sur satellite. Ce journal a été coordonné par Jacques Kabouaba, supervisé par Oscar Mbalkaïj, rédigé par Goudi Kessi, Edith Chalet.